Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul solde de la boutique Brico et Scrap. J'ai profité des soldes pour faire des petits achats pour un futur projet que vous retrouverez dans quelques temps sur la chaîne. C'est parti. C'est toujours super bien emballé, toujours ultra méga rapide à la livraison, c'est super. Toujours la petite attention qui fait plaisir dans les colis, de la boutique, petit chocolat, un petit sachet de thé ou un café, là j'ai fait un petit café. Vous avez ici les coordonnées Facebook de la boutique Brico et Scrap, ainsi que tous les partenaires du moment de la boutique. Alors je suis désolée, mais j'étais tellement contente d'en recevoir mon colis, j'ai arraché. Donc il en manque. Vous irez voir peut-être sur l'atelier Nina, peut-être qu'elle, vous aurez peut-être le reste des autres filles qui participent. Je suis désolée, mais j'ai que celle-ci. Mais vous pouvez retrouver les partenaires de la boutique qui vous proposent des tutos avec les différents papiers que vous trouvez sur cette boutique. C'est super sympa. Je vous avais parlé de Miss Del Art qui vous fait d'ailleurs le tuto sur le papier Paper For You avec les elfes. C'est cette chaîne-là. Voilà. Sur ce, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon futur projet. J'ai repris les die cuts de la collection Voyage Fantastique de chez Stamparia. Peut-être que j'aurai besoin d'un ou deux trucs dessus pour m'en servir. Alors, je l'ai déballé pour vous éviter le bruit. Et puis également parce qu'ils sont un petit peu gondolés. Je pense qu'ils ont un petit souci d'humidité. Je vais les mettre tout ça à plat, je ne sais pas si vous allez voir. Ce sont des die cuts assez épais, mais ils ont pris une forme un peu... Je peux pas me permettre de les plier comme ça, sinon ça va faire une marque. Je vais les mettre tous à plat, essayer de mettre un truc pas trop lourd dessus pour qu'ils reprennent un tapis de découpe dessus, qui soit à plat. Parce que vous voyez, ils sont tous comme ça, quoi. Je peux pas les coller, quoi. Ça va pas faire beau. C'est pas trop, mais bon, voilà. Je pense que c'est dû à un mauvais stockage. Mais bon, ça arrive. C'est tout un ensemble de die cuts avec, donc on a forcément, c'est steampunk. Des vidéos, c'est un nom ça, mais je ne sais jamais. Des zeppelins, des montgolfières. On a un joli train, moi je le connais parce que ça fait partie de la collection. Des jolis tags comme ceci, steampunk. Je vous dis, je vais les rattraper, c'est pas un souci. Ça vous les laissez bien à plat, ça revient. Ça m'est déjà arrivé sur certains die cuts, mais ça revient. C'est toujours un peu rageant parce que si on veut l'utiliser tout de suite, vous voyez, c'est un peu gondolé, mais ça va revenir. On a donc des petits mots, des étiquettes. Il est pas mal, je pense que vous le connaissez, c'est une vieille collection, des montres comme ça. Il y a plein de montres comme ceci. J'aime beaucoup cette collection. Enfin, j'aimais beaucoup cette collection, de ce genre d'embellissement-là. Ça va être super sympa. J'avais utilisé ces petites étiquettes sur une série d'ATC en mix média, il y a fort longtemps. Je suis trop contente de ces jolies petites ailes et tout. Je vais les laisser bien à plat pour qu'ils reprennent leur forme bien sympatoche. Ils sont superbes, ces embellissements. Je les adore. Ensuite, je ne connais pas du tout la marque, enfin je connais, mais je n'ai jamais eu en ma possession du papier Minté ou des die cuts de cette marque-là, Minté. Là, c'est la collection Grande Masse Attique, j'espère que je le dis bien. On a tous ces die cuts, ils sont trop beaux. Il y en a certains qui vont me servir pour mon futur projet, également pas tous, mais certains. Comme les petites poignées de porte, là, qui sont super jolies, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, ça, c'est des classiques, c'est des étiquettes basiques comme ça, vintage, donc c'est assez vintage, mais c'est pas mal. Elles ont le mérite d'être là. Des étiquettes anciennes, des petits tickets de bingo. Mais c'est surtout ces petites die cuts imitation vieille porte que j'aime beaucoup. Je vais utiliser sûrement dans ma future création. Et je voulais, évidemment, toujours dans ma quête, plein de fleurs comme ça. Et je peux vous avouer que les couleurs, j'adore. Ils ont pas trop de blanc, donc ça choque pas. Je trouve que qualitativement parlant, ils sont superbes ces die cuts de cette marque Minté. J'aime beaucoup. Donc j'en ai profité, c'était soldé. Et il y a plein de jolies fleurs comme ceci. Ne me demandez pas les noms, je ne les connais pas. Mais il me fallait des fleurs. Elles sont trop belles, trop jolies. Je vous montre ça vite fait. On a pas mal de montres aussi. Alors ça, vous pouvez l'utiliser sur un album, sur la carterie, sur l'art journal. Regardez-moi ça, c'est trop. Franchement, ils sont magnifiques. On a encore des fleurs. Ils sont magnifiques ces die cuts. Trop beaux. Évidemment, des étiquettes, des petits papillons, superbes. Et on a des petites ampoules comme ça qui sont trop jolies, qui seront sûrement, je pense, dans mon projet. On en a des différentes. Non, c'est la même, évidemment. On en a plusieurs. Ça, c'est sympa. C'est le filament qui change, en fait. Elle est trop belle, cette collection. Trop beau. J'aime beaucoup. On a plein de petites fleurs et plein de petits papillons, comme ça. Et les couleurs, j'adore. J'aime beaucoup. Je vous montre à peu près ce qu'il y a dans l'emballage. C'est pas évident à filmer ça en vidéo. Ils sont superbes. J'adore. On a des charnières, poules, des petites fleurs, des pépillonnes. Et on revient, on les a, c'est bien en plusieurs fois. Des jolies petites fleurs comme ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Petits embellissements comme ça, je pense que je ne sais pas du tout ce que c'est. Des ornements.
des charnières, toujours les fleurs, les papillons, dans différentes tailles, des ampoules, des fleurs. J'aime beaucoup les coloris. Cette collection, je vous la remontre, Grandma Hack de la marque Minté. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Et on passe à la suite. J'ai fait l'acquisition de ce moule-là. Je voulais pas le prendre, je me disais comment, machin, mais je voulais tester. J'ai pris les moules, vous savez, j'adore les moules de chez Finabert, et j'ai pris celui-ci. J'ai hésité, enfin c'est un moule avec lequel j'ai hésité, tout ça, machin. J'ai dit je vais le prendre et je vais tester. On ne teste pas ces moules parce qu'ils sont superbes, mais tester les designs en fait, voir si ça me plaît. Et je vous ai fait les moulages. On va voir ça tout de suite là maintenant. Regardez. On a des choses comme ceci. Alors, déçu, oui et non, je pensais que l'intérieur était plus, plus profond. Ça va le faire. Ça vous glissez une photo, vous remettez du glossy accent, exemple, parmi tant d'autres. Ça peut être super joli. Des petites montres à gousset rondes comme ça et ovales comme ceci. C'est superbe. On pourrait même faire office de petites bouteilles de parfum aussi. Et alors, on l'a dans cette taille-là et on l'a en tout petit comme ça. J'ai fait ça avec de la résine blanche et on a plein de montres à gousset. C'est superbe. Non, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. On a différentes tailles de montres à gousset. Forcément, les détails à la résine, c'est top. Et on a des petites montres comme ça. Là, les mécanismes de montres. Ça peut être collé comme ça. Exemple, c'est la dimension de là. Là, c'est la dimension d'ici. Non. On a différents mécanismes d'horloge dans différentes tailles. Et on a des petits engrenages. Tout tire. Des toutes petites vis, comme ceci. Et on en a des comme ça, on est encore plus petit, comme ceci. Et des mini vis. Au final, il est pas trop mal, il y a moyen de se faire plaisir. Il y a moyen. Donc je pense, je sais pas si ce genre de choses-là vous intéresse, le mix média, tout ça. Mais bon, voilà, je suis pas très scolaire moi en fait, j'aime bien mélanger plein de trucs. Ça se trouve, je vais utiliser un élément de ce moule pour faire une création mix média. Mais d'utiliser que le moule pour faire une création, non. Mais je le trouve plutôt sympa. À voir, j'ai quand même des petites idées là-dessus. Ça, c'est mon petit cadeau à moi, je me suis fait plaisir, j'adore ces moules. Trop content. Évidemment, aussi en solde. J'ai également pris ce chipboard, ils appellent ça comme ça, non? Ouais, chips, chipboard, mais c'est des chipboards assez fins. Chez Stamperia, c'est la collection Clint. Je voulais un arbre un peu comme ceci. J'ai une petite idée de création, il me fallait ça. Je ne sais pas si elle sera filmée ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je vous montre, évidemment, c'est soldé. Également, je suis trop contente, enfin racheter un embout métal avec une aiguille en acier inoxydable. Et du coup, j'ai également repris une autre aiguille, donc comme ça, je vais remettre ça dedans et ça va me faire 2 aiguilles. Alors ça, je le mets de côté parce que je suis trop contente de l'avoir. C'est un petit embout de précision que l'on met sur sa colle arguiteur que vous retrouvez aussi dans la boutique. C'est ma colle chouchou, j'adore. Ça, je suis contente de l'avoir parce que je n'avais plus. Ça, je vais le mettre de côté tout de suite parce que je le mettrai bientôt. J'ai pris ensuite des embellissements pour album. J'ai pris donc cette attache parisienne comme ceci, une grosse attache parisienne. Ça vous permet, exemple, de créer des ouvertures, fermetures pour vos albums ou sur la tranche de votre album, venir glisser ceci, glisser à l'extérieur évidemment, et y accrocher votre bijou d'album. Bon, ça vous connaissez, je pense. J'aime bien ce style, même si c'est assez... J'aime bien. On peut faire plein de choses avec ces petites attaches parisiennes. J'en ai pris qu'une, parce que j'en ai besoin que d'une pour mon projet. Et j'ai également pris cette attache-là. C'est sympa aussi. Alors, on peut y créer des ouvertures, des fermetures pour nos albums. Et en plus, ça sert d'embellissement. Et c'est des petites vis comme ça. On met sa feuille de papier entre un trou et on vient visser sa feuille de papier ou sa cartonnette. Ça peut servir de poignée, ça peut servir aussi comme ça, puis on accroche notre bijou d'album. On fait plein de choses avec ces petits trucs-là. Ça va, l'épaisseur. Il y en existe, moi je sais que j'en ai, mais ils étaient trop grands en épaisseur. La vis était trop grande, j'en voulais plus petit, donc c'est parfait, je suis trop contente, j'en ai pris un. Il m'en fallait un pour mon futur projet. Et j'ai repris, alors par contre, si vous cherchez des aimants topissime, ultra fort, il y a différentes forces sur la boutique. Moi je prends les extra forts, ils sont top, ils sont déjà à commander des aimants chez eux, j'aime beaucoup, alors faire très attention, ils sont tellement forts qu'on peut les casser, ils sont ultra fins, donc ça ne se voit pas. Trop contente, j'adore leur aimant, vous êtes sûr que ça tiendra, et puis pas forcément excessivement cher sur la boutique. Ensuite, j'ai voulu tester le fameux pinceau de chez Finabert, le pinceau silicone. Vous allez me dire, tu prends une spatule de cuisine, oui, je pense que ça fait pareil, mais je pourrais pas vous comparer parce que je ne sais pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai vu, oui, c'est du silicone. Ça vous permet d'appliquer votre pâte de texture, exemple, pâte de texture sur vos pochoirs ou tout simplement de la peinture ou sur la gel presse. Il y a plusieurs utilités avec ce truc-là, ou y appliquer votre gel médium ou votre vernicole pour vos collages. J'ai dit tiens, depuis le temps que je voulais tester, je vais tester, c'est les pinceaux là, silicone, il y a plusieurs tailles, mais la taille là me convient, de chez Finabert. Pourquoi pas, il est en solde, j'en ai profité tout simplement pour tester.
Toujours pour mon futur projet, j'ai racheté de la cartonnette. Donc j'en ai mis trop épaisse, voire trop fine. Là j'ai pris du 2 mm. J'aime bien travailler avec le 2 mm. Vous allez me dire, tu peux prendre des cartons de calendrier, mais je n'en ai plus. Le carton de calendrier va très très bien aussi. Donc du coup j'en ai profité pour recommander 4. Alors c'est des 30,5 x 30,5 et c'est une épaisseur de 2 mm. Donc j'aime bien cette épaisseur. Il y en a qui aiment bien travailler avec plus épais, mais moi j'aime bien le 2 mm. Donc j'ai pris 4 carrés de cartonnette. Ensuite, enfin c'est un peu dans le désordre, mais je vous montre. J'ai pris ceci pareil de la collection Voyage Fantastique, parce que je l'ai déjà utilisé cette collection pour un album, bon vous ne l'aurez pas vu, déjà offert. Et il me reste quelques éléments et j'avais beaucoup aimé ce collectable. Donc c'est comme un 15-30, sauf que dedans il y a beaucoup de choses qu'on peut venir détourer et découper. Et pas que, on a des fonds comme ceci. De chez Stamperia. On a tous des trucs comme ça qu'on peut venir, bon je vais le détacher de toute façon, qu'on peut venir détourer, que j'aime beaucoup. Tout ça, je détourne et on a toujours les fonds à l'arrière. On a toutes ces petites montgolfières que j'aime beaucoup, que je vais venir détourer, c'est sûr, et des fonds. Des engrenages qu'on peut venir détourer ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Et ici, ils sont recto verso. Donc ça peut être sympa pour créer des jolis embellissements quand ils sont recto verso nos die-cuts. Et là, on a des mat-mondes, des cartes, super jolies, avec un verso craquelé. Ici pareil, à détourer, des étiquettes, des petits trains, des petits wagons. Château. Et derrière, c'est comme ceci. C'est pas évident de vous montrer parce qu'ils sont immenses ces trucs. Détourés. Il est super. Et sans promo. Hein. On les retrouve dans les die cuts. Sauf que là, c'est format papier. J'aime beaucoup. Et derrière, bah, tous ces papiers peints comme ça. Je kiffe. On a des petites étiquettes en forme de tag. Pareil qu'on retrouve dans la collection papier. Et on en trouve 2 dans les die cuts. On a celui-ci dans les die cuts et celui-ci. Et à l'arrière, ils sont super jolis aussi. Donc ça pour faire des petites cartes de journaling dans vos albums ou vos projets. Ou même sur une carte. Ou junk. Peu importe. On fait ce que l'on veut avec le papier. Ils sont trop jolis. Des montres à venir à détourer, que j'aime beaucoup, recto verso. Ça, c'est plutôt sympa. On peut y faire des super beaux embellissements. Et comme je n'avais pas utilisé mon ancienne, j'aurais pas de regrets. Il y en a que je peux utiliser comme ça, et d'autres que je peux utiliser justement, j'en ai pris une autre pour faire des embellissements. On a des étiquettes trop jolies. J'espère que je vais pas trop vite, mais bon, je pense que vous connaissez cette collection de chez Stamperia. Pour celles qui sont fans de steampunk, même de vintage, elle est à tomber. J'aime beaucoup. Là, à venir découper, et à l'arrière, c'est comme ceci, vieux document ligné. Pareil, encore des étiquettes à détourer. J'aime beaucoup ce format-là de chez Stamperia. On a beaucoup de choses à détourer. Bon, il faut aimer détourer. Et l'arrière des étiquettes qui est super sympa également. Voilà, voilà. Pour créer ces embellissements. Un fond engrenage, sympa comme tout aussi. Et on retourne sur l'arrière du bloc. J'aime bien ce format de bloc-là pour venir détourer. Et puis même pour celles qui aiment bien faire du art journal, c'est le top. Ces carnets-là, vous en achetez, vous les détourez. Vous faites des tueries aussi pour voir journaux avec ces collectables-là. C'est super. J'aime beaucoup ce format-là de chez Stamperia. Ensuite, je pense que je vais tout montrer. Oui, pour finir, j'ai pris, donc pareil, hein, c'était soldé, la collection Paper for You, mais la Terror Glam Collection. Il y a des trucs dedans, j'adore. Je déballe pour éviter le bruit. Je reviens tout de suite. C'est parti! On a tous ces designs-là à l'intérieur. On a plein de die cuts à découper qui sont très intéressants, que j'aime beaucoup. Après, faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est un papier qui est quand même, là, beaucoup plus glacé que les elfes. Je vais plus me servir de ça en découpage. Je vais découper certaines parties et je vais plus me servir de ce bloc-là en art journal. Très joli. Et l'arrière, comme ceci. Je vais pas me servir des fonds là. Je vais tout découper et faire des montages de collage. Et on est celle-ci. Il est très joli, hein. Franchement, très joli. Dommage, enfin, pour ma part, j'ai du mal avec les papiers glacés. Prendre des éléments et m'en servir pour mes collages. À l'arrière, c'est comme ceci. Regardez-moi ça, j'adore celle-ci. Ça, c'est la fête mexicaine. Happy Halloween. Oh, pourquoi Halloween? Je trouve méchante, c'est pas forcément Halloween. Mais sympa, venir à récupérer, faire une craie avec ça. Le château, faut lui faire du collage avec tout ça. J'aime beaucoup. Ça aussi, j'adore. Toutes ces formes-là, j'adore. Ça, venir récupérer la fenêtre médiévale. Il y a plein de choses à récupérer sur ce papier-là. Pour ceux qui aiment ce thème, on va profiter, il était soldé, ça fait pas cher. Il y a donc celui-ci, pareil, c'est des choses à récupérer. Il y a plein de choses à récupérer là-dessus. Vous le verrez peut-être passer dans une page de art journal. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a donc celui-ci, pareil, il y a plein de choses à récupérer. L'araignée est très jolie, à l'arrière comme ceci. Alors, celui-là que j'adore, c'est les formes là. Je vous dis franchement, je pense que je vais le scanner parce que j'aime beaucoup pour l'utiliser, l'avoir et quand je veux le réutiliser. J'aime beaucoup les formes. Celui-ci, je vais le scanner. Et les formes noires là, comme ça, j'aime beaucoup. Après, il faut aimer, hein. Mais c'est de Paper for You Collection et c'est la Terror Glam.
Ça, c'est pour uniquement mes collages patati et patata. Voilà mes petites soldes sur la boutique. C'est pas mal, hein. Petit craquage entre guillemets. Je suis plutôt contente de mes petits achats. Et contente d'avoir pris des petits trucs pour mon futur projet que vous verrez bientôt sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!